Salut à tous, c'est Lucio qui vous parle et aujourd'hui on se retrouve donc pour une fois on va changer, on va pas faire un jeu sur Wii U mais un jeu sur Wii et je tiens à vous présenter le Super Mario Galaxy. Voilà, Super Mario Galaxy. Donc je préviens en avance, j'ai le 1 et le 2, donc celui-là c'est le 1, je compte faire le 1 avant de faire le 2, bien sûr on fait à la suite. Donc voilà, donc cet épisode je préviens à l'avance, ça va sûrement être que des trucs de base, donc il n'y aura pas vraiment grand chose à vous montrer. Oh là là, que des souvenirs. Cette super musique. Ah, je me souviens, Super Mario Galaxy, le jeu que j'ai aimé. Avec cette super musique quand même qui date de 2007. Pour un jeu de 2007, franchement, pour moi, ça reste l'univers de Mario Galaxy, comme j'ai dû le dire dans d'autres vidéos. Ça reste pour moi vraiment un jeu superbe. Enfin, voilà, quand on entend cette musique, une super musique comme ça. Aussi, il y a eu beaucoup de théories sur Harmony, sur Mario, Peach, tout ça. Mais c'était vraiment super. Ah oui, donc en fait, vu que là je suis sur la Wii U, mes données, je les ai pas transférées, mais de toute façon, je m'en fous. Parce que de toute façon, je vais recommencer l'aventure avec vous, je vais la faire en entier avec vous. Donc voilà, on va prendre le premier fichier, étant donné qu'il y avait 6 fichiers avant. Il y en avait 6 quand même. Vas-y. Alors, Lucio. Ok. Hop, si ce Mi est effacé, la chaîne Mi, l'icône sera remplacée par Mario. Voilà, sauf que je vais pas effacer mon Mi. Donc voilà, en fait, notre Mi c'est une sorte de planète. Donc du coup c'est marrant, on peut le faire tourner. Et pour le J2, pour le jeu en coopération, voilà. C'est juste que ça fait un point. Alors voilà, je sais pas si vous avez déjà vu Mario Galaxy, mais je pense que vous avez déjà dû voir. Mais bon, moi j'ai envie de vous le présenter ou vous le refaire voir à ma manière. Parce que ce jeu, je le connais vraiment par cœur. J'ai tellement torché, j'ai tout fait. Enfin, je peux vraiment vous le dire, je l'ai vraiment fait en entier. Voilà, donc c'est parti, on va commencer. Vous pouvez voir qu'on est le 2 août 2016 et qu'il est 21h06. Enfin, alors que j'ai créé le fichier quoi. Après là on peut voir nos étoiles et nos fragments d'étoiles. Donc voilà, on va commencer. Parce qu'on va pas s'attarder sur ça. Donc je suppose qu'il va y avoir des cinématiques. Ah oui. Alors cette année-là, au-dessus du royaume champignon, apparut une comète qui couvrait le firmament. Je vous fais les lectures. De cette comète, qui revient tous les 100 ans, tomba une pluie d'étoiles filantes. Todette. Les Toads ramenèrent ces éclats d'étoiles au château où ils se transformèrent en super étoiles. Cela aurait dû être une grande joie pour les habitants du royaume champignon. C'était la nuit du festival des éclats d'étoiles qui se tient tous les 100 ans, en l'honneur de la comète. Et voilà, la princesse Peach, comme d'habitude. Cher Mario, je t'attendrai au château ce soir du festival des éclats d'étoiles. Ce soir du festival des éclats d'étoiles, j'ai quelque chose à te donner. Ah bon? Et donc du coup on va voir Mario qui est tout content. Avec cette super musique d'ailleurs pour Mario Galaxy, pour les musiques ils se sont bien donnés à fond. Voilà, on peut contrôler la caméra et donc on peut ramasser les fragments d'étoiles en les pointant. On t'attendait. Vite Mario, va ramasser le fragment d'étoiles avec nous. Voilà l'univers de Mario Galaxy. En fait je suis vraiment content de présenter ce jeu. Parce que franchement je me sentais pas de le faire tout seul. Voilà, avec le château là-bas. Le vieux château. Franchement avant, dès qu'on était dans les autres jeux Mario, on voyait pas ça, qu'il y avait ça derrière, toute la maison des Toads. Il n'y avait pas ça avant. Et voilà, et comme d'habitude, le Bowser qui vient tout détruire. Mario qui essaie de le fuir.
Franchement, j'aime bien les petites scènes comme ça. Mario qui essayait de fuir. C'était amusant. Princess Peach, je te convie à assister à une naissance de la nouvelle galaxie que je vais créer. Wahahaha. Tu peux remercier les étoiles. Oh, pauvre Peach. Donc c'est parti. Ah oui, on peut pas encore tournoyer parce que dès qu'on peut tournoyer, dès qu'on a le pouvoir des étoiles, on peut briser les petits blocs comme ça. Voilà. Après, ce qui est bien, c'est qu'on peut... Ah non, on peut pas encore faire la vue. Le festival est gâché. Super, en fait, il s'en fout de la princesse. Lui, pour lui, le plus important, c'était le festival. La princesse est à l'intérieur. Ah, le taux de garde. Franchement, c'est trop drôle de voir le taux en garde. Franchement, ça fait plaisir de voir tout ça. Attention, plutôt à l'abri. Voilà, après on peut toujours sauter. Fais le triple saut. Comme ça. Ah, mais ça, je m'en souviens. Ouais, c'est dans les Mario, quoi. Il y a toujours ces fleurs, il y a toujours tout là. Est-ce qu'on peut... Ah non, on peut pas aller dans l'eau. Ah, mais ils ont enlevé le pont qu'il y avait là. Il y en avait un avant. J'ai jamais vraiment regardé. En fait. Bon, allez, voilà, on se met là. Allez, comme d'habitude, Bowser qui fout la merde. Franchement, cette scène était pas mal aussi. Ça fait un vide absolu. Avec Mario qui est toujours au pied du pont. Mario. Ah, lui il a fait à se relever. Et là le petit Kamek. Ah franchement j'ai adoré cette scène. Toi écrase-toi au sol et souffre. Voilà, et le petit Luma qui arrive. Le petit Luma qui était sur la princesse Peach. Oh, j'adore les petits bruits du Luma, c'est trop mignon. On se trouve donc sur une petite planète. Ça y est, tu te réveilles. Alors viens jouer avec nous. Par ici, il saute. Saute en appuyant sur A. Ok.
hop, sur cette petite planète. Jouons à cache-cache. Je te dirai quel est cet endroit si tu nous attrapes tous. Donc, normalement, si je me souviens bien, il y en a dans les herbes, non? Voilà, ici. Hop, voilà. Zut, tu m'as attrapé. Zut, j'aurais dû me cacher dans un trou. Ah oui, il y a dans le trou et dans le tuyau. Il y en a un dans le tuyau aussi. Allez. Le jeu qui te fait tourner la tête. Bon, tu m'énerves toi. Voilà. Zut, tu m'as attrapé. Zut, j'aurais dû me cacher dans un trou. Ouais, voilà. Et normalement, le trou, c'est celui-là. Oh non. Dans un trou. Ah, il n'y en a pas 36 000 des trous. Je suis paumé. Je suis paumé sur cette petite planète. Ah, il est là. Allez, viens petit lapin blanc. Ah mais il court vite lui. Après le petit truc bleu que je mets, je peux pas l'enlever en fait, c'est avec le pointeur de la télécommande. Ah quel dommage. Bravo, tu nous as tous attrapés. Tu devrais certainement pouvoir aider maman. Donc voilà, un truc est apparu. Alors, déjà les avoir fait venir jusqu'ici si soudainement. Nous nous trouvons sur un astre qui relie la Terre et l'espace. Nous appelons ça le portail céleste. Ça par exemple, je le savais pas. Le portail céleste. Hop. Et donc voici Harmonie. Harmonie est apparue pour la première fois dans cette scène. Je t'observe depuis très longtemps depuis cet endroit. Le portail céleste. Mon nom est Harmonie, je suis la vigie des étoiles. Pour retrouver celle qui t'est chère, tu auras besoin du pouvoir de voyager à travers l'univers. Je te confie ce Luma. Vous pouvez appuyer à présent tournoyer. Agitez la Wiimote pour tournoyer. Voilà. Donc c'est ça. Tout comme toi, un grand malheur s'est abattu sur nous. Avec l'aide de ce Luma, tu dois sauver nos amis les grandes étoiles. Que les éclats d'étoiles te protègent. Donc ça c'était un petit jeu de mots. Donc voilà. Et donc là, quand tu vois une chose qui a l'air fragile comme celle-là, agite la Wiimote pour tournoyer. Et si tu touches un ennemi, en tournant il sera assommé. Donc en gros on agite, et voilà. Comme ça tout simplement. Et après pour... Ceci est un anneau étoilé. Il sert de base de lancement pour s'envoler d'une planète. Place-toi à proximité et agite la Wiimote pour voyager à travers les étoiles. Allez, envole-toi vers les galaxies, je te souhaite de tout cœur de réussir. Voilà, et donc il nous suffit de secouer comme ça et puis voilà. Ça nous amène quelque part. Alors je t'attendais, je t'avais préparé un anneau étoile, mais une météorite est tombée et il l'a éclaté en morceaux. Tu ne vas pas pouvoir partir de cette planète.
Où sont tombés les morceaux? Cherche-les, mais fais attention où tu mets les pieds. Donc voilà, un là. Ça c'était une pièce. Un autre là. Alors 4. Vous avez gagné une vie. 4 et 5. Maintenant il apparaît. Ok, il apparaît là-bas. Hop. Ah oui, ça c'est vrai que ça fait ça. Sors-moi de là, l'un des ennemis doit avoir la clé. Tournant en éjectant le wingman, tu fonces dessus. Voilà, c'est lui. Ah non. Oui, tu... Non, je l'entends faire des pas là. Ah. Voilà, c'est lui. Hop. Donc voilà, on a libéré le Luma. Merci. Tu veux bien nous aider. Tu veux bien aider aussi mes amis qui sont là-haut dans la forteresse. Je vais me changer en anneau étoile intelligent pour te rendre là-bas. Transformation. Hop. Voilà. Après ça c'est marrant de faire ça. Moi tu peux les tuer facilement. Oh, bonjour vous. Ah merde. Trop gros. Ouf. Attends, je vais juste ramasser tout ça. Ah bon, de toute façon, il y en aura plein d'autres. Dépêche-toi, mes amis sont à l'intérieur. Je t'attendais. Ceci est une grande étoile, c'est notre ami. Ils veulent construire quelque chose avec cette machine en se servant de la puissance de la grande étoile. Si ça continue, ils vont aspirer toute l'énergie de la grande étoile et s'éteindra. Je t'en prie, tu dois arrêter cette machine. Sauve la grande étoile. Très bien. Alors là, il nous suffit d'appuyer sur tous les interrupteurs et en bleu. Moi, je fais le panneau interrupteur pour arrêter la machine. Et encore un. Et voilà. Donc nous avons sauvé la grande étoile. Elle se fait plus pomper l'énergie. Et hop, avec une petite musique sympathique. Donc là, on va se diriger vers ce qui s'appelle l'astronef d'Harmonie. Mais ça me rappelle vraiment des souvenirs. Ça me rappelle vraiment des souvenirs. En fait, on doit récupérer les 7 ou 8 grandes étoiles. Et chaque fois qu'on en récupère une, ça nous ouvre un dôme comme ça. Et chaque fois, vous avez trouvé une étoile, portail céleste. Une grande étoile emprisonnée. Une nouvelle galaxie a été découverte. Voilà. Oh, le brasier de l'observatoire flambeau à nouveau. Il brille encore que de la faible lumière d'une étoile de classe 6, mais les Lumas devraient être rassurés. Tout cela, c'est grâce à toi et à la grande étoile que tu as sauvée. Le peuple des étoiles est tellement important à mes yeux, ils sont comme ma famille.
Sois le bienvenu sur l'observatoire de la comète. C'est ici que demeure au peuple des étoiles, à moi et à moi. Nous voyageons sur l'océan d'étoiles à bord de notre astronef, l'observatoire de la comète. Alors que nous sillonnons cette partie de l'espace, l'énergie de notre astronef a soudain été aspirée par une étrange force. Et elle s'est échappée en même temps que les éclats d'étoiles. Notre source d'énergie, oui, ce sont les super étoiles. Maintenant qu'il a perdu son énergie, notre astronef est paralysé, comme plongé dans un profond sommeil. Ceux qui ont enlevé celles qui étaient chères se sont également emparés des super étoiles. Ils ont ainsi acquis la faculté de voyager entre les galaxies. J'ai un service à te demander. Cet observatoire nous permet, grâce à la puissance stellaire, d'observer les galaxies éparpillées dans l'univers. La puissance stellaire qui vient de nous être restituée nous permet d'observer les galaxies proches. Nous observons des galaxies depuis les salles rondes que nous appelons les dômes. Mais l'énergie stellaire actuelle ne permet qu'à celui que nous appelons la terrasse de fonctionner. Rends-toi d'abord à la terrasse d'observation des étoiles. Tu pourras accéder aux galaxies qui sont visibles de là et sauver les super étoiles. Nous devons faire en sorte que l'observatoire de la comète retrouve ses capacités d'astronef. Nous pourrons alors lancer la poursuite de ceux qui ont volé les super étoiles. Ok. Désolé d'avoir autant parlé. Mais il y a trop de blabla, attention. Hop, et donc voilà. Alors là, vous voyez ce petit machin qui tourne. C'est qu'on a libéré la première. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous voyez, il y en a 7 au total à libérer. Étant donné que la grosse c'est la toute dernière, vous aurez pu vous en douter. Après ça c'est un truc à faire dans très longtemps. Après bah voilà, là ce que l'on peut faire, c'est vraiment... Normalement il y a une vie ici. Donc ce que l'on peut faire là c'est vraiment que aller à la terrasse. Bienvenue, ce dôme est le poste d'observation de l'espace. Il permet d'observer toutes les sortes de galaxies et de les étudier. C'est moi qui serai ton guide à travers les galaxies. Pointe l'étoile crampon avec la petite étoile qu'on a depuis tout à l'heure en appuyant sur A. Et voilà, il faut la pointer. Ensuite, on va se faire tirer dessus. Et donc voilà, les astres qui apparaissent ici représentent les galaxies que l'on peut observer depuis le dôme. Les nombres qui y sont inscrits indiquent la distance par rapport à l'observatoire. Autrement dit, c'est la puissance nécessaire pour les atteindre. Plus tu rassembleras de super étoiles, plus tu pourras voyager loin. Voilà, tout simplement. Là, on n'a que donc, la galaxie à une étoile. Après ça, c'est des galaxies cachées. En fait, faut faire, parmi les galaxies qu'il y a là, il faut faire une étoile spécifiquement. Genre pour une nouvelle transformation par exemple. Et après ça c'est l'étoile au bas du boss final en gros. Enfin boss final de la terrasse. Après là il n'y en a pas beaucoup de galaxies parce que c'est le début. Après il y en a quand même un paquet. Donc planète œuf. L'énergie qui caractérise les super étoiles a été détectée dans cette galaxie la plus proche de nous. Mais elle est également entourée par un aura maléfique, fais bien attention. Voilà, donc c'est parti. On se dirige vers la planète œuf. Et donc vous avez pu voir qu'il y avait 3 étoiles en noir. C'est-à-dire il y a 3 étoiles à voir dans cette galaxie. Alors planète œuf, des planètes, des œufs et d'Inopirana. Voilà, donc d'Inopirana et dans stuff. Bon, de toute façon ça va aller vite, je connais bien le jeu par cœur. Bon, on fera que cette étoile. Désolé, mais il y a eu plus de blabla que des deux. Après, ce qui est bien, c'est que on peut monter. Hop, c'est vraiment que de l'antigravité. Voilà, bon, j'ai pas besoin du Luma, ça m'a évité de lui parler. Alors donc, les fragments.
Après ça donne des trucs, franchement c'est des trucs au hasard et des fois soit ça donne des choses pour avoir des pièces, soit pour avoir des fragments d'étoiles comme maintenant, soit pour avoir d'autres trucs, encore d'autres trucs. Donc voilà, là il faut secouer pour voilà, passer. Ouais, donc ça c'est cool, c'est vraiment un spawn pour avoir des fragments. Hop. Mais sinon on peut le faire en tournoyant bien sûr. Juste attendre. Voilà, faut juste se mettre sur le machin rouge. Par contre à un moment ça marche plus. Voilà, maintenant ça va plus nous en donner. Là, comme c'était méchant le one shot là. C'est vrai que ça me rappelle pas mal de souvenirs, c'est cool. Voilà, ça c'est vraiment impossible. Je crois que j'ai réussi à l'avoir qu'une seule fois. Et ce truc, dès que tu l'as, il te donne plein de fragments. Oh là là, ça m'énerve déjà. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'on tue les monstres en leur sautant dessus, ça nous donne une pièce. Et dès qu'on les tue en tournoyant, ça nous donne des fragments d'étoiles. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais bon. Et boum, le boss. Alors, avant d'aller le voir, on va ramasser tous les fragments d'étoiles qu'on peut. Ouais, voilà. Hop, faut juste shooter sa queue. Ensuite, ça va lui revenir dessus. Donc le dino piranha est super stylé, je trouve. Avec cette musique. Voilà, ce qui est bien, c'est qu'il nous donne un peu de fragments d'étoiles chaque fois. Pour n'importe quel boss de toute façon. Mais qu'il est mignon, ce petit dino piranha. Mais qu'il est moignant. On va ramasser ce qu'il a fait tomber, toutes les merdes de fragments. Il n'y en avait pas beaucoup en fait. Et hop, notre première super étoile, parce que l'autre c'était la grande étoile. Et donc voilà. Donc je crois bien que ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, on a déjà fait une trentaine de minutes pour 2 étoiles. Ne vous inquiétez pas, pour les prochains épisodes, ce sera tranquille. On fera beaucoup plus d'étoiles. Et donc voilà, comme ça ce sera cool. Donc voilà, j'espère que ce jeu vous plaît et j'espère que vous m'encouragerez à le finir. Voilà, tu as dû remarquer les éclats d'étoiles, ouais. Voilà. Et après, bah, il nous explique qu'il y a des loumas, en fait, il les mange. Voilà, alors en fait, il veut que je lui donne à manger. Donc je les prends. Hop. Hop. Bravo, disons que ce sera la rémunération pour cette leçon. Fragments d'étoiles te seront utiles dans ton aventure. Soit tu peux les lancer sur les ennemis, mais aussi les partager avec les loumas affamés qui t'en remercieront. En fait, ils nous remercieront en créant des planètes, voilà tout ça. Donc voilà, je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous. Tout ça. Voilà. Et voilà. Abonnez-vous, enfin voilà, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, mettez des j'aime et
Donc sur ce, on se dit salut et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.